Bonjour, nous sommes heureux de vous rejoindre pour ce temps méditatif produit pour ce dimanche dont le thème est libellé Le jour du salut. Avec des lectures bibliques pour cette fin d'année liturgique orientée sur la question de l'accomplissement des temps et de la venue du règne de Dieu. Attendre le royaume de Dieu ou la venue du Messie, je dois avouer que ça ne me parle pas plus que ça. Comme beaucoup de mes contemporains, moi je vis dans l'attente, avec une pointe d'impatience parfois, d'une vie qui au quotidien ne serait pas déterminée par des contraintes qui me sont imposées. Mais cette attente n'est peut-être pas si éloignée de celle du royaume, caractérisée précisément par le fait qu'il n'y aurait plus ni cris, ni larmes, ni deuil, plus de limitation. La plénitude de la vie. Ce n'est guère qu'en faisant cet effort de traduction que je peux comprendre ceux qui attendent le royaume ou le retour du Christ. Entrons donc dans notre cheminement méditatif avec ce questionnement et d'autres peut-être ici ou là. Le cantique de la semaine en allemand dit Wir warten dein, ô Gottes Sohn. Nous t'attendons, ô Fils de Dieu. Il a été écrit à la fin du XVIIIe siècle sur la mélodie plus ancienne d'un siècle de Was Gott tut, das ist wohlgetan. C'est cet air qui nous accompagnera musicalement au fil de ce temps de retour à l'essentiel. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le règne de Dieu, Jésus leur répondit : « Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas : Regardez, il est ici, ou il est là-bas. En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples : Les jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Il est là-bas, ou il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Et aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul écrit « C'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. » Il était une fois un vieil homme, assis à la porte d'une ville.
Un voyageur arrive et lui demande « Peux-tu me dire comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieillard lui renvoie la question « Comment donc étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?» Le voyageur répond avec hargne « Égoïstes et méchants, au point qu'il m'était impossible de les supporter plus longtemps. C'est pourquoi j'ai préféré partir. » Le vieillard lui dit « Tu peux passer ton chemin, les gens d'ici sont tout aussi méchants et tout aussi égoïstes. » Un peu plus tard, un autre voyageur arrive et s'adresse au même vieillard en disant « Ô toi qui es couronné d'ans, je débarque en ces lieux. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme le questionna à son tour. « Dis-moi d'abord, là d'où tu viens, comment les gens étaient-ils » Le voyageur répond dans un grand élan « Honnêtes, bons et accueillants, je n'avais que des amis. Oh, que j'ai eu peine à les quitter. » Le vieillard lui dit « Eh bien, ici également tu ne trouveras que des gens honnêtes, accueillants et pleins de bonté. » Un marchand, qui faisait boire ses chameaux non loin de là, avait tout entendu et l'apostropha. « Toi que je prenais pour un sage, comment peux-tu donner à la même question deux réponses aussi diamétralement opposées ?» Mon fils, déclara le vieil homme, chacun porte en son cœur son propre univers et le retrouvera en tout lieu. Ouvre ton cœur et ton regard sur les autres, et le monde sera changé. Chercher à connaître l'avenir, imaginer le futur, voire même ressentir l'envie impérieuse de l'anticiper. C'est vieux comme le monde. Pensez à 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, ou à Tintin dans On a marché sur la Lune. Probablement d'ailleurs, cette soif de se projeter dans le futur a-t-elle permis nombre d'avancées dans l'histoire de l'humanité. Mais on peut vraisemblablement aussi relier cette tentation au besoin de maîtriser les choses pour se rassurer. Est-ce cela qui se passe chez ces pharisiens qui interrogent Jésus ? Quand le royaume de Dieu va-t-il venir ?
Il y avait chez eux une réelle impatience à vivre la plénitude de leur relation avec Dieu. Peut-être aussi une sourde inquiétude à l'idée du jugement dernier, probablement pondérée cependant par l'idée que, contrairement à d'autres, eux seraient du bon côté. La réponse que leur fait Jésus est un modèle du genre. Comme souvent, il répond aux questionnements de ses interlocuteurs en essayant de leur faire comprendre qu'au fond, leur question n'est pas tout à fait la bonne. En effet, les regards et les cœurs qui sont braqués vers un futur incertain, Jésus les ramène au présent immédiat. Le royaume ne vient pas ici ou là-bas. Le royaume est au milieu de vous. Autrement dit, le royaume c'est ici et maintenant. C'est en vous, c'est entre vous, ou ce n'est pas. Il ne s'agit donc pas de l'attendre, pas même de le chercher, ailleurs, dans le temps ou dans l'espace. Il s'agit de le vivre et de le faire vivre. Et ça, c'est simple, parce que le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne, et Dieu est amour. Le royaume de Dieu, c'est donc là où règne l'amour, en nous et entre nous. L'amour, le vrai, gratuit, inconditionnel, sans borne. C'est à notre décision que nous renvoie Jésus. Vous voulez vivre le royaume de Dieu ? Faites régner en vous et autour de vous cet amour que Dieu verse en vous. Ouvrez-vous à ce don, laissez-le vous traverser et puis déborder. Laissez couler autour de vous cet amour qui traversera, remplira et fera déborder d'autres à leur tour. Tout est déjà donné, mais tout reste à faire. C'est comme dans l'histoire des deux voyageurs, le royaume de Dieu, c'est la décision de chacun. La décision de porter en son cœur ce qu'on n'aime pas, ce dont on a peur, ce que l'on fuit, mais alors on l'emporte avec soi et c'est cela qu'on rencontrera toujours à nouveau. Ou alors la décision de porter en son cœur ce qu'on aime, ce qu'on souhaite retrouver et vivre toujours à nouveau. Et ça marche. Mais Jésus ne rabroue pas ses interlocuteurs, il ne leur dit pas « Vous n'avez rien compris, je vais vous expliquer ». Il fait au contraire preuve d'une grande pédagogie. Il prend ses interlocuteurs là où ils sont pour les accompagner vers un autre point de vue. Il leur signifie qu'il entend leur nostalgie d'une relation pleine et accomplie avec Dieu, mais il les emmène plus loin. Il les emmène ailleurs avec l'image de l'éclair, qui va d'un bout à l'autre du ciel. Cette image dit deux choses. L'universalité, tout d'abord. L'éclair illumine tout le monde, ceux qui scrutent le ciel comme ceux qui s'en détournent. De même, la présence de Dieu dans l'amour reçu et partagé est indistinctement pour tous. Chacun reste libre de ses choix, mais pour autant nul ne peut se soustraire, ni soustraire autrui, à la force lumineuse de l'amour authentique, inconditionnel, gratuit et illimité. Et puis l'instantanéité. Comme l'éclair disparaît aussitôt qu'il apparaît, ainsi en est-il de la force de l'amour, il ne vaut que dans l'instant. Il ne se conserve pas. À chaque instant compte l'amour reçu et redonné, ici et maintenant. La vie est dans l'instant présent. Le passé n'est plus, et s'y accrocher, c'est se soumettre à la nostalgie ou au regret. Ce sont deux visages de la mort. Et l'avenir n'est pas encore. S'y projeter, c'est se soumettre à la peur, qui est un autre visage de la mort. Moi qui partage l'aspiration à vivre une vie pleine et accomplie, où Dieu règne par la force de l'amour,
je vais continuer mon chemin avec cette parole qui me dit « À toi de décider, de t'ouvrir, de recevoir et de redonner. » Et avec cette promesse, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Tout est à faire, mais tout est déjà donné. Nous nous tournons vers toi, Dieu notre Père, pour que tu nous apprennes à nous tourner vers la vie, celle que tu as placée en nous pour que nous la cultivions et que le monde entier puisse la récolter. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Apprends-nous à cultiver le bon grain de la solidarité. Elle seule peut étouffer la mauvaise herbe de la jalousie. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Apprends-nous à cultiver le bon grain du lien entre tous. Lui seul peut étouffer la mauvaise herbe de la violence. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Apprends-nous à cultiver le bon grain de l'unité. Elle seule peut étouffer la mauvaise herbe de l'injustice. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Toi qui nous offres la plénitude de la vie, pour cultiver l'espérance d'un monde meilleur, Seigneur, fais de nous des artisans de paix. C'est le cœur et la conscience habités par nos sœurs et frères que nous te disons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ce que vous attendez, attendez-le vraiment, pleinement, en mettant, sans attendre, la main à la pâte là où vous êtes attendu, en laissant faire avec patience, en confiance, quand ce n'est pas à vous d'agir.
Nous nous quittons avec le chœur final de la cantate BWV 12 de Johann Sebastian Bach sur le texte de la dernière strophe de Was Gott tut, das ist wohlgetan. Ce que Dieu fait est bien fait et je veux m'y tenir. C'est pourquoi je ne compte que sur lui.